renouvelle chaque matin. Vie et d'amour. Shalom, 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 mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous dis bonsoir, je vous dis bonjour, tout dépend de l'heure que vous allez me capter, que vous allez m'écouter. Je voudrais échanger avec vous sur une thématique qui parle de l'accusation. En fait, on ne peut pas parler de l'accusation s'il n'y a pas deux acteurs majeurs, c'est-à-dire un accusé et un accusateur. Mais l'accusation en soi, c'est quoi? L'accusation, c'est le fait d'amener quelqu'un devant les juridictions pour prouver que c'est lui le coupable. Mais on n'amène pas seulement quelqu'un devant les juridictions. On peut amener quelqu'un pour l'accuser devant les parents, les responsables de la famille. On peut l'amener devant les préfets, les proviseurs, devant les professeurs. On peut l'amener devant les chefs des entreprises. Tout ça, c'est toujours des accusations. Mais j'ai étudié profondément cette question. Je me suis rendu compte qu'il existe des vraies accusations et des fausses accusations. Une vraie accusation, c'est quoi? C'est lorsqu'on amène un coupable devant les juridictions pour démontrer, pour prouver que c'est lui le coupable. Tandis qu'une fausse accusation, c'est lorsqu'on amène un innocent devant les juridictions pour faire de lui un coupable. Alors dans cet échange, moi je vais beaucoup plus m'atteler, je vais beaucoup plus me focaliser sur les fausses accusations. Vous savez pourquoi? C'est parce que les fausses accusations provoquent des dégâts indélébiles, provoquent des dégâts qui vont rester dans le temps. Les vraies accusations n'ont pas beaucoup trop de problèmes parce que même si vous voyez un vrai coupable est en train de chercher à se défendre, il cherche tout simplement à sauver sa peau. Mais cependant, c'est lui qui l'a accusé, son accusateur. Lui, il cherche à ce que sa soif soit étanchée et que la justice soit faite. Mais pour ce qui est des fausses accusations, ce n'est pas le cas. Ici, on peut voir quelqu'un qui est faussement accusé, être mortifié, en train de se poser des questions, peut-être qu'il n'y aura pas de réponse durant toute sa vie. Et ces questions peuvent même lui provoquer des maladies incurables. Parce que être accusé faussement et perdre quelque chose de très bien, de très attachant à toi, ce n'est pas facile, bien-aimé dans le Seigneur. Et même son accusateur, même lorsque la sentence tombe, on dit que c'est lui le coupable. Bien-aimé dans le Seigneur, la conscience de cet homme va toujours à jamais lui dire que ce que tu as fait n'est pas bien, ce que tu as fait est mauvais. Bien-aimé dans le Seigneur, vous pouvez mentir tout le monde tous les jours, mais vous ne saurez jamais mentir un seul jour à votre conscience. Je voudrais dire aux gens qui sont faussement accusés, sachez que dans cette bataille, dans cette lutte que vous êtes en train de mener, vous avez un allié de taille. C'est la conscience de vos accusateurs. Leur conscience leur parle tous les jours. À telle enseigne qu'un jour, ils peuvent lâcher quelque chose inconsciemment et qui peuvent être dans votre bénéfice. Je vais vous raconter une histoire dans cette histoire de conscience. Il y a eu un avocat qui nous a raconté une histoire très jolie. Il était en train de plaider le cas d'une femme qui avait perdu son mari, assassiné froidement par des voleurs. Mais dans cette affaire, on s'était rendu compte que c'est les domestiques qui étaient des mèches avec les bandits. Mais comme on ne savait pas mettre la main sur tous les autres bandits, on a mis la main seulement tout simplement sur les domestiques. On l'a amené devant la barre. L'avocat de cette femme a plaidé brillamment et cet homme s'est retrouvé en prison. Mais pour avoir été dans les méandres, dans les entrailles de cette affaire, il a réétudié cette question. Il a résolu que cette histoire n'était pas exactement telle qu'on l'avait présentée, malgré que cet homme était en prison. Il s'est rendu compte que cet homme qui était en prison, c'était un innocent. Parce qu'il avait compris, les avocats, des fois, ils comprennent, ils savent des choses que tout le monde ne savent pas. Alors il va se rendre compte que c'est lui qui est en prison, en réalité, il est innocent. C'est comme ça qu'il va commencer à réfléchir. Pourquoi est-ce que nous avons mis un innocent en prison? La conscience a commencé à le travailler. Bien aimé, c'est vrai qu'il n'y a pas de son métier, mais être domestique, ce n'est pas quand même un métier noble. Il étudiait tout ça. Comment voulez-vous d'abord, en tant que domestique, ce n'est pas d'abord facile de nouer les deux bouts avec le salaire d'un domestique. Maintenant que cet homme qui faisait ce travail, sa famille est privée même de ces petits salaires qu'ils avaient. Sa conscience l'a travaillé.
Maintenant, il y avait une guerre entre la conscience et la déontologie. Mais la conscience a primé. Cet homme, cet avocat, il est allé voir les avocats du domestique, ils ont causé. Et puis, ils sont rentrés en appel. Ils ont encore recommencé les procès. Cette fois-ci, les vrais coupables, c'est-à-dire, l'histoire était au fait comment? Le vrai commanditaire de toute cette histoire, c'était cette femme. Et l'assassin de ces messieurs, c'était son amant avec qui elle s'était décidée de continuer à vivre. Mais ils ont bien fait les choses pour que les chapeaux soient portés par les domestiques. C'est ce que cet avocat avait compris. Et en fait, les choses se sont terminées comme ça. Les vrais coupables se sont retrouvés en prison et l'innocent est sorti. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui souffrez dans la vie parce que vous avez été faussement accusé, vous avez été accusé sans raison, sachez qu'il y a un allié de taille dans votre bataille, dans votre combat. C'est la conscience, elle est en train de travailler. Mais je voudrais vous dire, pourquoi est-ce que vous avez été faussement accusé? Je voudrais vous dire que c'est parce que dans les terrains, intelligence contre intelligence, vous avez été meilleur. Dans les terrains, sagesse contre sagesse, vous avez été meilleur. Force contre force, vous étiez meilleur. C'est pour cela qu'on vous a accusé faussement. Ce n'est pas parce que... Je n'ai jamais vu qu'on a accusé faussement quelqu'un pour les cajoler, pour lui faire encore du bien. Ou on a accusé faussement quelqu'un pour qu'il puisse encore monter des promotions. Mais on accuse toujours généralement faussement quelqu'un pour lui faire du mal. Donc si on vous avait accusé faussement, c'est pour vous faire du mal, ce n'est peut-être pas pour vous faire du bien. Mais généralement, qui accuse faussement les autres? Ce sont des minables, ce sont des incompétents, ce sont des gens sans force, généralement. Et chaque fois, les faux accusateurs ont toujours un agenda caché. Faites attention, ne restez pas à trop réfléchir sur la fausse accusation que vous avez reçue. Relevez-vous et travaillez encore, parce que si vous y restez, vous réfléchissez à la vengeance, sachez que vous allez appliquer l'agenda caché de ces gens-là. Le diable est allé accuser Job chez Dieu. Il y avait un agenda caché dans tout ça. Nous avons découvert comment il y avait un agenda caché. C'est lorsque Job causait avec les gens, sa femme lui dit que, mais accuse, c'est Dieu-là qui t'a permis à ce que tu souffres comme ça. Insulte-lui et meurs. Donc c'était ça l'agenda caché qui se trouvait dans cette accusation, que cet homme-là puisse mourir. Mais vous ne connaissez pas l'agenda caché de vos faux accusateurs. Tenez-vous debout. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas parce qu'on vous a faussement accusé que vous n'êtes plus meilleur. Ce n'est pas parce qu'on vous a faussement accusé que vous n'êtes plus intelligent. Ce n'est pas parce qu'on vous a faussement accusé que vous n'êtes plus fort. Tenez-vous debout, recommencez. Si vous y restez, vous risquez d'appliquer l'agenda caché de vos faux accusateurs. Donc mon court message, c'était que vous puissiez vous relever. Oubliez ces gens, vous êtes toujours meilleur. Même maintenant que vous souffrez avec cette fausse accusation, vous êtes toujours meilleur. Relevez-vous, reprenez encore votre énergie, votre force. Retravaillez encore, vous risquez d'avoir les mêmes résultats. Pour le cas de Job, lorsqu'il s'est tenu debout, il a retravaillé. La Bible me dit qu'il a eu le double de ce qu'il avait avant. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas appliqué l'agenda caché qui était dans cette accusation. Que Dieu vous bénisse.